l'association générale AGEN, Association générale pour la sauvegarde des valeurs de la Géo nationale. Alors, qu'est-ce qui est aujourd'hui votre information? La vente des cartes et éventuellement parler du plan d'action. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur Oui, le plan d'action, comme on l'a fait, on a créé l'association en 2019, donc qui est dirigée par le doyen de la famille systématiquement, parce que nous avons quand même dit que le doyen de la famille est systématiquement le président de l'association. Du coup, donc, nous avons un comité directeur, donc une structure bien organisée. Pour revenir sur le plan d'action, nous avons créé l'association en 2019, donc il y a la vente des cartes. Nous avons aussi voilà, les différentes manifestations au cours de l'année, dont la manifestation phare qui est la célébration de la mort de Lat Dior à Derklé, que nous organisons tous les ans avec l'État. Ensuite, nous avons l'ambition d'ériger l'association en fondation. D'ailleurs, on est en train de travailler là-dessus. Ensuite, nous avons aussi beaucoup de perspectives, telles que par exemple le tourisme rural que nous voulons initier, parce que nous avons vu que dans la zone, si nous arrivons, par exemple, si l'État, comme l'a confirmé le ministre lors de l'Assemblée, lors du vote du budget à l'Assemblée, qu'il y aura un grand musée d'envergure à Derklé. Et en ce moment-là, en relation peut-être avec le ministère du Tourisme, nous allons pouvoir mettre en place des projets de développement que nous appelons du tourisme rural. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons Gorée qui est mémoriel, Gorée qui est une destination, mais il faudrait quand même que nous apprenions à savoir que ces destinations peuvent aussi s'étendre dans le monde rural, dans le domaine agricole, dans le domaine patrimonial, des vestiges. Donc nous envisageons même de mettre un village autour de Derklé, un village artisanal et un grand centre culturel, par exemple à Kilmaha, qui n'est pas loin de Derklé. Bon, c'est vrai que Derklé fait partie intégrante de la région de Louga, mais ce qui permet aussi à Derklé d'être à cheval entre 3 régions. Nous avons aussi, comme nous le savons, l'histoire riche de Mbacké Kadior, où a séjourné peut-être Momar Anta Sali, et ce village a été octroyé par le Damel Lat Dior à Momar Anta Sali. Donc c'est un village aujourd'hui qui regorge de beaucoup de potentialités culturelles, que peut-être si nous arrivons à faire ces mises en place du projet touristique, que les touristes peut-être pourront visiter éventuellement. Alors, dans l'histoire, Diakhao, lors des journées culturelles, lors du FESNAC chez le Boursine, et aussi si nous remontons l'histoire, aujourd'hui nous avons des petits-fils de Lat Dior à Diakhao. Donc, comme vous dites, effectivement, ces deux villes, en fait, ces deux capitales symbolisent l'un dans l'autre, Diakhao et le Kadior. Donc peut-être que la chance que le Sine a eue, c'est de maintenir peut-être Diakhao comme cette capitale. Mais vous savez, les Toubab, les colonialistes, quand ils ont peut-être voilà, combattu Lat Dior en dernier lieu, ils ont brûlé presque tous les villages. Donc Mboul ne joue plus ce rôle de capitale du Kadior. Donc dans nos projets, effectivement, vous avez bien fait de me poser la question. Nous allons peut-être revenir sur ces anciennes capitales. Ces anciennes capitales. Il y a Nguiss aussi qui est à côté. Il y a Souguer qui est à côté. Il y a Diadj. Donc des localités qui regorgent de potentialités culturelles. Pour peut-être revenir à cette question, à savoir que aujourd'hui, avec le nouveau ministère, avec le nouveau ministre de la chefferie, ce qui nous permettrait peut-être voilà, de mieux voir vraiment avec le patrimoine culturel. L'association... Oui, c'est vrai. Au-delà même de l'aspect de divinité, au-delà même de l'aspect peut-être du personnage de Lat Dior, effectivement, nous aurons tendance peut-être à considérer, plus ou moins si vous voulez, ces valeurs de Diom et de fuite, d'abnégation, de patriotisme, et peut-être que si aujourd'hui l'État met les moyens, c'est peut-être dans les curriculums que ça pourrait peut-être voilà,
être vraiment orienté, parce que nous voyons qu'aujourd'hui, on ne nous apprend pas notre histoire, notre véritable histoire, et ça aussi, ça pose un problème. Donc, vous savez que si les vainqueurs ont écrit l'histoire, forcément, ça ne peut se passer comme ça. Mais, depuis un certain temps, peut-être avec l'histoire générale du Sénégal, la réécriture de l'histoire générale du Sénégal, nous envisageons même organiser un colloque international pour revenir sur ces valeurs dont vous parlez. Parce que, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est à nous de défendre cette histoire, c'est à nous de réécrire notre histoire pour pouvoir peut-être inculquer aux jeunes vraiment ces valeurs de Diom, de fit, de ngor, de patriotisme, pour peut-être asseoir un soubassement même culturel qui permettrait quand même à cette jeunesse de croire en elle, en sachant que au-delà même du Sénégal, Lat Dior a été quand même un panafricaniste. L'autre le disait l'autre jour, il a fait des alliances un peu partout. Au Wallo, il avait des lieutenants. Il s'est exilé au RIP. Quand il s'est exilé au RIP, c'est lui-même qui est allé escorter le roi du Fouladou, d'après le professeur Momandao, que je salue, pour montrer que quand même, il avait posé des actes d'alliance pour même regrouper, peut-être, pour faire toute cette alliance autour de Maba Diakhou et faire face à l'Occident. Malheureusement, voilà, vous voyez que la supériorité militaire des Français, vraiment, était intraitable, était irrésistible, ils ne pouvaient pas résister à ces armes, disons, nouvelles, à ces armes sophistiquées par rapport au Mokodom et voilà, peut-être au sabre qui portait peut-être pour combattre devant l'ennemi. M. Mané, M. Ali, j'ai en parlé de discuter tout de suite avec M. Ali Badrebey. Vous êtes le président de l'association des journalistes culturels. Je crois que il faudrait quand même qu'on assiste beaucoup plus, qu'on revisite beaucoup plus l'histoire du Sénégal. Le Kadior des profondeurs, comme on a dit. C'est-à-dire, au Kadior, on a peut-être l'avantage d'être enclavé. Donc, le Toubab n'a pas pu pénétrer dans les profondeurs pour peut-être décider tout le potentiel culturel qui est au Kadior. Comme vous dites, aujourd'hui, bon, Mboul est assis, même si une mine de phosphate, d'après les renseignements que nous avons eu, il y a des Espagnols qui sont passés, qui ont voulu délocaliser le Mboul, mais on a fait une pétition pour s'opposer à ça. Aujourd'hui, je crois que vous, les journalistes culturels, vous avez quand même beaucoup à faire, je l'ai dit tantôt au professeur Mbaye Thiam, pour que l'État puisse quand même déployer des moyens pour que nous nous organisons autour de ce patrimoine culturel, vraiment pour sauvegarder ces sites. Parce que Mboul, aujourd'hui, est de 1700 et quelques depuis Déthiou Amélie de Sobel. Donc je crois que à travers, par exemple, ces localités, mais il faut même organiser des visites pédagogiques. Vous voyez, un Dakarois peut-être qui veut grandir à Dakar, qui a son bac, peut-être qui a la chance d'aller. Il peut même sortir du Sénégal sans pouvoir connaître Mboul. Je crois que donc, vous les journalistes, vous avez quand même une lourde responsabilité, vraiment pour pouvoir aller sur le terrain, parce que cette médiatisation aussi, quand même, a beaucoup d'impact par rapport à ce que peut-être les gens doivent savoir par rapport à notre histoire, que nous ignorons, et effectivement qui a été tronquée et qui a été peut-être mal racontée par les vainqueurs, encore une fois, l'Occident. Mais une localité, vous allez laisser cette localité disparaître, comme Souguer? Non, nous n'allons pas le laisser. Comme j'ai dit, on est en train de faire une mise en place, on est en phase d'étude. Bon, nous allons faire peut-être une étude de faisabilité, comme je vous ai dit, pour essayer de regrouper tout le Kadior, c'est-à-dire de Mboul. Bon, faire même des genres safari, comme j'ai dit tantôt. Gorée est une destination, mais on voudrait quand même que aussi le Kadior soit une destination. Donc, on a prévu même, comme j'ai dit tantôt, d'améliorer les conditions, par exemple, matérielles de ces griots. Parce que souvent, aussi, il y a un degré de pauvreté qui sévit autour de ces localités. Or, ils ont d'énormes potentialités, surtout touristiques, peut-être qu'ils peuvent développer ces localités. Mais pour cela, comme j'ai dit, il faudrait quand même que l'État aussi joue un rôle et que les politiques quand même aussi savent qu'il y a des investissements à faire et qui peuvent même créer des emplois, qui peuvent lutter contre l'immigration clandestine aujourd'hui
Et vraiment, il y a un grenier énorme sur tous les plans pour pouvoir peut-être développer ces projets touristiques. Maintenant, comme vous dites, je crois que Thierry John Lel, c'est une icône. C'est un résistant, un héros qu'il ne faut pas oublier, comme vous dites. Je crois qu'il y a peut-être des historiens qui ont fait des reportages, mais ça s'arrête là. Or, comme vous savez, depuis le film de Ali Balabé sur la Dior, je crois que nous aussi, nous initions des courts-métrages et des longs-métrages, mais parfois il y a les moyens qui font des défauts. Mais quand même, à partir de la création de cette association, nous commençons quand même à voir les pistes et les voies et moyens pour peut-être réaliser ces projets. Merci.